Exercice numéro 5. Donc on vous dit soit x un nombre L strictement supérieur à -2, donc pourquoi? Parce que là, la longueur du côté du petit carré vaut x plus 2. Donc si x par exemple vaut -3 plus 2 ça donne -1, et un carré ne peut pas avoir un côté de longueur négative. Donc c'est pour ça qu'on prend L strictement supérieur à -2 pour que la figure, on puisse la construire. Ok, on considère les deux carrés ci-contre. Tac, tac, donc on a un carré de côté x plus 2 et un carré de côté x plus 5. Pour quelle valeur de x, l'aire du petit carré, donc on veut l'aire du petit carré, donc l'aire c'est tout ça, est-elle égale au périmètre du grand carré? Donc le périmètre, on rappelle que c'est le contour. Donc nous on veut que l'aire du petit carré soit égale au périmètre du grand carré. Donc on va résoudre une équation, donc on écrit que l'aire du petit carré, ça doit être égal au périmètre du grand carré. Alors l'aire d'un carré, si vous avez un carré de côté C, on rappelle que l'aire d'un carré c'est côté fois côté, ce qui donne le côté au carré. Donc ici le côté c'est x plus 2, donc l'aire c'est x plus 2 fois x plus 2, donc c'est x plus 2. Attention, il faut mettre des parenthèses, le tout au carré, c'est tout le côté au carré. Et le périmètre du grand carré, le périmètre c'est la mesure, le contour de la figure. Alors là on a un côté x plus 5 plus x plus 5 plus x plus 5 plus x plus 5. Donc en fait on fait x plus 5 plus x plus 5 plus x plus 5 plus x plus 5. Donc en fait c'est 4 fois x plus 5. Il manque quoi ici? Oui, la parenthèse, si vous ne mettez pas de parenthèse, c'est faux, c'est 4 fois x plus 5. Attention, c'est 4 fois la longueur du côté. Le périmètre, on fait x plus 5, plus x plus 5, plus x plus 5, plus x plus 5, donc c'est x plus 5, 4 fois. Donc attention, il faut bien mettre des parenthèses, c'est 4 fois x plus 5. Si vous ne mettez pas des parenthèses, vous écrivez 4 fois x plus 5, la multiplication ne s'applique que sur le x en parenthèse, donc c'est complètement faux. Si vous faites juste 4x plus 5, vous n'avez pas le périmètre du grand carré. Le périmètre, c'est 4 fois, entre parenthèses, x plus 5. On fait x plus 5, le tout fois 4, c'est 4 fois le côté. Alors, on va d'abord développer de chaque membre. Donc là, on a x plus 2, le tout au carré. On reconnaît ici la première identité remarquable. Donc c'est de la forme a plus b, le tout au carré. Donc là, a vaut x, donc ça donne a au carré, plus 2 fois a qui vaut x fois b qui vaut 2, b vaut 2, plus b c'est 2, donc 2 au carré. Là, on a la première identité remarquable, a plus b le tout au carré. Je rappelle que c'est a au carré, plus 2 fois a fois b, plus b au carré. Et à droite, on a une simple distributivité, 4 fois x, 4x, plus 4 fois 5, 4 fois 5, 20. Et c'est normal, le périmètre, si vous faites x plus 5, plus x plus 5, plus x plus 5, plus x plus 5, ça fait 4x plus 20. Hop là. Alors, ça donne x au carré, plus 2x fois 2, 4x, plus 4, égale 4x plus 20. Pour résoudre une équation, on va mettre l'inconnu du même côté, toutes les inconnues du même côté. Donc là, le 4x, on va faire moins 4x à gauche. Hop, et ce que l'on fait à gauche, on le fait à droite. Donc je effectue moins 4x à gauche pour mettre tous les x du même côté. Hop, égale 4x plus 20 moins 4x. Alors à gauche, 4x moins 4x, ça c'est nul, donc il reste x au carré plus 4, égale, ça, hop, hop, égale 20. On va isoler le x, donc on va effectuer moins 4 à gauche. Et ce que l'on fait à gauche, on l'effectue à droite, donc on effectue 20 moins 4. Et ce qui donne x au carré égale 16. On arrive ici. Et cette équation-là, il faut la résoudre de tête. Là, on a un nombre au carré qui vaut 16. On l'avait vu chapitre 1. Ça se résout de tête. Donc, quel nombre? L'inconnu, c'est x. Donc, quel nombre au carré vaut 16? Que peut valoir x? Quel nombre au carré vaut 16? Donc, x vaut 4. En effet, si x vaut 4, 4 au carré, 4 fois 4, 16. Donc, il y a x qui vaut 4. Mais est-ce qu'il n'y a que 4?
On l'avait vu chapitre 1. Allez, on cherche. Quand x vaut 4, c'est vrai, 4 au carré, ça vaut 16. Oui, il ne faut pas oublier la solution négative, où x égale moins 4. En effet, moins 4 au carré, lorsque vous faites moins 4, quand x vaut moins 4 le tout au carré, c'est moins 4 fois moins 4, et un nombre négatif fois un nombre négatif donne un nombre positif, ça donne 16. Donc x au carré vaut 16, donc ça veut dire que x vaut 4, ou x vaut moins 4. Et là, on conclut, on regarde l'exercice, il fallait faire attention ici, attention, et on vous dit que soit x est un nombre réel strictement supérieur à moins 2, je l'ai expliqué pourquoi, parce que si x n'est pas plus grand que moins 2, on ne peut pas construire le petit carré. Donc là, dans l'énoncé, x est un nombre réel strictement supérieur à moins 2. Donc comme x est un nombre réel strictement supérieur à moins 2 dans l'énoncé, la seule valeur possible ici, c'est x égale 4. Donc là, on écrit or d'après l'énoncé, et même pas d'après l'énoncé, or d'après l'énoncé, parce que c'est écrit, mais en vrai, c'est à vous de le voir. X est strictement supérieur à moins 2. Est supérieur, juste. Est supérieur. J'ai écrit comment? Strictement, oui, strictement supérieur à moins 2. Sinon, on a un peu de carré. Est strictement supérieur à moins 2. Donc ici, la seule valeur possible, donc ici, dans notre cas, x vaut 4. Voilà, donc ici, la réponse, c'était x égale 4, parce que x était strictement supérieur à moins 2. Et on peut vérifier quand x vaut 4. Alors, quand x vaut 4, le petit carré 4 plus 2, 6. Donc, j'ai un petit carré de côté 6. Et quand x vaut 4, le gros carré, le grand carré, pardon, 4 plus 5, 9. Alors, si on calcule l'aire du petit carré, donc l'aire du petit carré, c'est côté fois côté, donc 6 au carré, 6 fois 6, 36. Donc là, l'aire vaut 36 cm², 600 cm. Et là, le périmètre, donc 9 de côté, 9 plus 9, 18, plus 9, 27, plus 9, 36. Et là, hop, donc là, l'aire vaut 36 cm², 600 cm. Et là, le périmètre vaut 9 plus 9 plus 9. Le périmètre vaut bien 36 cm. Voilà. Alors, juste un petit aparté, c'est vrai que l'exercice est un peu mal formulé et même ne peut pas exister parce qu'en fait, une aire, ça s'exprime 600 cm en cm². Et un périmètre, les unités, ce sont des centimètres. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'une aire soit égale à un périmètre. Donc c'est un peu mal formulé la question. Donc j'aurais dû dire pour quelle valeur de x la valeur de l'aire est-elle égale à la valeur du périmètre du carré. Comme ça, on prend juste la valeur de l'aire qui vaut 36 et la valeur du périmètre qui vaut 36. Voilà, c'était une petite remarque pour la physique-chimie, l'homogénéité, pour l'homogénéité.